Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Ce dimanche 3 septembre 2017 est le deuxième jour de la fête de Tabaski célébrée hier par la Oumma islamique de notre pays. En ce jour, c'est le partage de la viande aux démunis et aux parents qui a marqué cette journée. Ismaël Oumouni pour le reportage. Ni de couteaux et autres accessoires de boucher que les fidèles ont dépecé l'animal grillé le jour de la fête en vue de le partager. Et cela, conformément au principe islamique. Partager la viande de l'animal sacrifié est un moment de joie, en attestent ces chefs de foyer. C'est mon mouton de sacrifice à l'occasion de la fête de Tabaski. Là, je suis en train de couper en morceaux pour le partage. Je remercie le bon Dieu qui m'a montré ce jour et je souhaite bonne fête à tous les musulmans. C'est vraiment un grand jour pour moi. Ce n'est pas mon métier, mais je le fais quand même avec passion, entouré de ma famille. J'ai coupé la viande pour ensuite la partager à mes voisins, parents, amis et connaissances, comme c'est recommandé par notre religion. Pour conserver cette quantité de viande, ils ont procédé à la friture. Et qui peut mieux effectuer cette tâche avec brio, en dehors des femmes que nous avons trouvées d'ailleurs en pleine pratique. Je suis en train de frire la viande destinée à notre propre consommation car nous avons déjà partagé celle qui est destinée à l'Oumma. Nous représentons également cette viande aux autres quand ils viendront nous rendre visite. Il est bien normal d'en profiter, mais de préférence consommer avec modération, car manger la viande en excès peut compromettre votre état de santé. La fête de Tabaski est une période de forte consommation de la viande, une situation normale, me diriez-vous, mais qui n'est pas sans conséquences. Que faire alors? Suivant à ce propos ces quelques conseils d'un nutritionniste. L'excès de consommation de la viande le jour de la fête, il peut y avoir plusieurs conséquences. Les conséquences, c'est essentiellement, ce sont des conséquences de type diarrhée, de type nausée et de type vomissement. Donc ces conséquences-là sont dues, comme vous l'avez dit en introduction, à une surconsommation de la viande. Maintenant, qu'est-ce qui explique la survenue de ces troubles digestifs-là? Parce que quand vous prenez ces troubles digestifs, c'est comme quelqu'un qui est habitué à faire un travail quotidien et que vous lui demandez un beau jour de faire le même travail, mais 10 fois plus important ou 30 fois même. Donc en fait c'est ce qui se passe le jour de la fête. L'organisme, l'être humain est un omnivore, donc qui est appelé à manger des aliments aussi bien d'origine végétale que d'origine animale. Et ce qui se passe le jour de la fête, c'est qu'on a une consommation exclusivement à base d'aliments d'origine animale. Donc la surconsommation de ces produits d'origine animale va faire en sorte que nous allons être confrontés à ces problèmes-là que j'avais évoqués tout à l'heure, au début, que sont les diarrhées et les vomissements. Mais il faudrait faire attention, les diarrhées et les vomissements ne vont pas venir de façon brusque, de façon brutale. Il y a généralement l'organisme est bienfaisant et dans cette bienfaisance, l'organisme nous envoie toujours des petits signaux, n'est-ce pas, qui veulent tout simplement dire que je suis en train d'atteindre mes limites. Et ces petits signaux-là, ce sont les nausées. Lorsque vous sentez la nausée, lorsque l'on consomme de la viande et qu'on sent la nausée, donc ça veut tout simplement dire qu'il faudrait ne pas abuser de la consommation de la viande. Et naturellement, lorsque vous abusez de la consommation de la viande,
le travail de la digestion ne va pas bien se faire parce que l'organisme a atteint ses limites, et c'est ce travail de digestion mal fait là qui est en grande partie responsable de la diarrhée. La consommation de la viande le jour de la fête, comme vous l'avez dit, est non seulement associée à une surconsommation de produits sucrés, mais également à une surconsommation de graisse, mais également à une surconsommation de piment. Donc, malheureusement, tous ces éléments mis ensemble vont être des éléments qui vont provoquer des troubles pour la santé. Les dispositions à prendre lorsqu'on consomme des produits d'origine animale, notamment la viande, c'est de faire en sorte qu'on associe la consommation de la viande, plutôt que de l'associer à des jus, à des produits sucrés, vaut mieux associer la consommation de la viande avec des aliments qui sont riches en fibres alimentaires. Mais où est-ce que nous allons trouver les fibres alimentaires naturellement dans les fruits et légumes? Donc il est important, lorsqu'on consomme de grandes quantités de viande, comme c'est le cas le jour de la fête, il faudrait associer avec des fibres alimentaires qui vont permettre de mieux réguler le transit intestinal, qui vont être un élément permettant justement d'éviter la survenue de ces diarrhées-là et de tous ces troubles-là. Bien entendu, également, il faudrait, l'autre conseil que je donnerais, il faudrait également boire suffisamment. La meilleure boisson, ce n'est pas la boisson sucrée, mais c'est plutôt l'eau. Lorsqu'on consomme de grandes quantités de viande, il faudrait également consommer de grandes quantités d'eau. Maintenant, élément qu'on va retrouver, parce que quand vous prenez la viande est un aliment qui est très riche en protéines, qui est très riche en vitamines et qui a une teneur en eau très élevée. Donc c'est ce qui fait que la viande est généralement favorable à la croissance d'un certain nombre de germes, de contaminants, et ces contaminants malheureusement peuvent entraîner également des intoxications alimentaires. Donc le jour de la fête, on va consommer de grandes quantités, et ces grandes quantités peuvent entraîner des intoxications alimentaires. Fidèle à sa tradition, le Musée national Boubou Hama organise à l'occasion de la fête de Tabaski des journées récréatives et de découverte à l'attention de la jeunesse de Niamey. Une façon pour cet établissement regroupant la faune, la culture et l'histoire du Niger en miniature de faire la fête avec les enfants qui va s'étaler jusqu'au mardi 5 septembre 2017. Le récit avec Adam Smana. Admirer les merveilles culturelles du pays et un parc zoologique inédit tout en s'adonnant à des jeux récréatifs, telles sont entre autres possibilités qu'offre le musée national Boubou Hama au public de la capitale à l'occasion de chaque fête religieuse. Un rendez-vous tant attendu surtout par les enfants et les jeunes Niaméens, d'où leur engouement pour cet établissement. Je suis venu ici au musée pour visiter les animaux. Puisqu'il y a certains animaux, moi, que je ne sais pas. Mais aujourd'hui, au musée, moi, j'ai vu plusieurs sortes d'animaux, plusieurs catégories d'animaux que je ne sais pas. J'ai vu beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais je suis fier aujourd'hui de venir au musée pour visiter les animaux. Je suis venu admirer les animaux et m'amuser. Je trouve la fête très bien. Je dirais à mes amis d'aller au musée national Boubou Hama parce que là-bas tu peux voir les animaux que tu ne connais pas. Aussi, pour joindre l'utile à l'agréable, le musée national Boubou Hama permet à ses visiteurs de passer des moments d'ambiance inoubliables en compagnie de groupes musicaux de renommée de la place et même d'ailleurs. Le musée organise des activités socio-récréatives et éducatives en vue d'occuper la jeunesse nigérienne que vous voyez. Et c'est aussi dans le but vraiment de créer un cadre de récréation tout en utilisant des jeux instructifs que vous voyez. Donc nous continuons dans la lancée de la fête, nous accompagnons aussi la fête et nous faisons appel à la jeunesse au lieu de les laisser dans la rue sur des échangeurs, qu'ils viennent dans un cadre qui est sécurisé, un cadre formel de distraction, de jeu, d'ambiance, d'activité musicale que vous voyez. Pour l'instant, nous avons un programme officiel de 3 jours. Selon le niveau d'engouement, nous pouvons aller jusqu'à 4 jours. Ce qui est inclus dans ces programmes, c'est des activités, des soirées et des activités d'animation avec des artistes. C'est aussi des jeux que vous voyez. Et les jeux, vous avez des jeux qui sont instructifs, vous avez des jeux qui sont aussi récréatifs. Donc les artistes aussi, nous avons une nouveauté qui vient de nous arriver. C'est Nazirou du Nigeria qui sera bientôt sur le podium.
et peut-être demain aussi, nous l'espérons. Alors, chers parents, faites profiter vos progénitures de ce moment de détente et de découverte dans un cadre bien sécurisé où elles peuvent également se procurer des amuse-gueules. Un volet reportage dans cette édition. Les habitants de Danzama Kwara ont récemment lancé un cri de cœur sur l'insalubrité. Un cri de cœur qui a eu un début de solution, n'est-ce pas, Haja Ariatsal? Après le cri de cœur des habitants de Danzamakwara face à une montagne d'ordures qui s'est dressée, ces habitants se réjouissent car ce cri de cœur a été entendu et l'endroit est redevenu propre, débarrassé de ces ordures. Ces habitants ont décidé de ne plus déverser des ordures. C'est dégagé, c'est propre, plus ou moins propre. Et mieux, je vous dis, nous avons décidé d'interdire désormais le dépôt, comme vous pouvez le constater. Et mieux, nous nous sommes réunis pour décider que chaque ménage essaye d'aménager un petit espace devant la porte où il va déposer tout ce qu'il a comme ordure, et des jeunes désœuvrés ont trouvé un emploi. Et ça, c'est vraiment réjouissant. En tant que Nigérien, je me rends compte qu'il y a des jeunes qui, en moyenne, trouvent environ 300 000 francs par mois. Moi, je paye 3 000 par mois. Imagine s'il y a un jeune homme en porte à porte de 100 portes, ça lui fait 300 000 par mois. Et ça, moi, je m'en réjouis. Nous en sommes fiers. Grâce à vous, nous avons fait part de notre cri de cœur. Il a été entendu. Nous avons le devoir de faire en sorte que quelque chose dans l'assainissement soit fait, parce que notre environnement, c'est pour nous, c'est une affaire de tous et nous devons le rendre sain. Le véritable problème que nous vivons aujourd'hui, et là où peut-être il faut encore lancer un autre cri de cœur, n'est-ce pas, c'est ces mares et autres marigots qui inondent Niamey. Parce que tout simplement, il n'y a pas de caniveau. Néanmoins, un autre problème a été soulevé, celui de dégradation des voies de la capitale, malgré les investissements faits pour leur réalisation. Prenez la route Niamey-Niala, qui est construite à grands frais. Mais c'est des prêts que nous allons payer. Nos enfants vont payer, nos petits-enfants vont payer. Alors nous sommes en train de construire des plus pauvres que nous. C'est-à-dire quoi? Que nos enfants là, quand ils vont payer, cette route est déjà dégradée parce que des conditions ne sont pas créées pour qu'elle reste pendant longtemps. Elle va être dégradée, ils vont la reprendre, ils vont encore payer les prêts consentis et ils vont vouloir faire d'autres investissements. Je suis convaincu aujourd'hui, la population de Niamey, je vous le dis Hajia, en a marre. Je reste convaincu que si maintenant quelque chose est fait, nous sommes prêts à retroucher nos manches Hajia pour faire ce qu'il faut pour arranger notre ville. Vraiment, moi c'est un appel à nous tous, et les autorités, et nous sommes vraiment coupables de ce qui est en train de se passer. C'est une honte pour nous. Les citoyens et les autorités devront conjuguer leurs efforts pour faire de la capitale la Niamey une ville propre, coquette, créant ainsi un environnement sain. L'actualité hors de chez nous, Dr Denis est un chirurgien qui répare, entre guillemets, les femmes violées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ce personnage est aussi engagé sur le terrain des droits de l'homme. Il entretient le mystère autour de son engagement. Cet après-midi, dans un grand hôtel parisien, le docteur Denis Mukwege est accueilli par la diaspora congolaise venue par centaines et qui, elle, le voit déjà en politique. Il place l'intérêt général au-dessus de tout. C'est pas un opportuniste. C'est toujours bien d'avoir effectivement en politique des gens, des personnalités engagées. Et ce serait vraiment quelque chose je ne sais pas si ce serait envisageable, mais ce serait vraiment bien, bénéfique. Pourtant, le médecin congolais, connu dans le monde entier comme l'homme qui répare les femmes, lauréat du prix Sakharov et de celui des droits de l'homme des Nations Unies, se défend de toute ambition politique.
Est-ce que vous entrez en politique? Moi, je ne peux pas entrer dans la politique. Je ne suis pas politicien, je le répète. Je pourrais le répéter autant de fois que vous allez me poser cette question. Mais je crois que aujourd'hui, je suis au Congo, je m'occupe des victimes de violences sexuelles. Je fais un travail que je considère comme un travail d'une personne engagée pour son État. Moi, je ne peux pas passer ma vie à me battre pour être quelque chose dans le gouvernement. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors que le président Joseph Kabila ne se prononce toujours pas sur l'organisation d'élections en RDC et que les manifestations de l'opposition sont régulièrement interdites, Denis Mukwege estime qu'un sursaut se prépare. Nous sommes dans une situation où le pouvoir utilise l'oppression comme une arme de nous taire, de nous obliger en fait à nous résigner à la situation que nous vivons. Le peuple ne peut plus continuer à accepter d'être assujetti. Son analyse de la situation congolaise est considérée par beaucoup comme juste et sans concession. Aujourd'hui se pose toujours la même question. Le médecin humaniste est-il condamné à rester un éternel candidat non déclaré? Entre 30 et 140 milliards de dollars selon les experts, la tempête Harvey va coûter très cher aux États-Unis d'Amérique. Des quartiers entiers vont être reconstruits à Houston. Donald Trump s'est entretenu longuement avec certaines victimes de l'ouragan. Donald Trump a participé à une distribution de repas auprès des sinistrés de Houston qui ont dû évacuer leur foyer. Le président américain, qui a multiplié les selfies et les poignées de main, est venu apporter son soutien et la promesse d'une aide d'urgence à cette ville de plus de 2 millions d'habitants, fortement touchée par le passage de la tempête Harvey. Nous signons beaucoup de documents en ce moment pour obtenir de l'argent pour votre État. 7,9 milliards de dollars. Les papiers sont signés, l'argent va arriver rapidement. Selon la Maison-Blanche, plus de 100 000 maisons détruites ou fragilisées sont inhabitables. Une grande partie de leurs propriétaires ne sont pas assurés et doivent se tourner vers les services de l'État. Je voudrais féliciter le gouverneur et je voudrais féliciter tout le monde pour avoir travaillé si dur. Ces 5-6 derniers jours ont été incroyables. On a l'impression que ça a duré beaucoup plus longtemps. Les choses vont de mieux en mieux. Pour rendre hommage aux victimes de la tempête, au moins 42 personnes ont perdu la vie. Trump a décidé que la journée de dimanche leur serait dédiée. Je voudrais vous dire que demain sera une journée nationale de prière. C'est une proclamation officielle. Ce sera une journée très spéciale. Donc demain, allez dans votre église, priez et profitez de cette journée. Selon le gouverneur du Texas, la facture totale liée aux dégâts pourrait s'élever à 125 milliards de dollars. De nombreuses infrastructures ont été endommagées, notamment des raffineries de pétrole, un secteur clé de l'économie texane qui fournit un tiers du pétrole raffiné américain. Après Houston, le président américain s'est rendu en Louisiane, l'autre État frappé par la tempête Harvey. Fin de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision La Bari. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.